L'invité du journal est le co-auteur de ce livre qui s'intitule Le bonheur, une révolution pour l'école et qui vient de sortir aux éditions Berger-Levrault. Bonjour Jean-Louis Durper. Bonjour. Vous êtes poitevin, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire. Vous êtes le père de l'historien François Durper, que l'on connaît bien ici. Dans l'école à distance d'aujourd'hui, y a-t-il de la place pour le bonheur ? Dans l'école à distance, il y a aussi de la place pour le bonheur, mais ce n'est pas la même école. On l'a vu pendant la première période du confinement où l'école était totalement arrêtée. Il y a eu du bonheur, les élèves nous l'ont dit, on a enquêté. Mais on a vu aussi qu'il y avait un vrai manque d'école. C'est une école avec des murs, une école où on rencontre des gens, on rencontre des amis. Ce qui a manqué le plus dans le confinement, c'est l'amitié, c'est les relations. Et ça ne passe pas par le à distance. Le à distance, c'est une un petit placebo, mais même pas. C'est vraiment, l'école doit exister. Être heureux à l'école, c'est vraiment primordial ? Oui, c'est le plus essentiel. Aujourd'hui, un élève passe 15 ans, de 3 à 18 ans, sur les bancs de l'école. Donc, il vaut mieux qu'il soit heureux. Pour apprendre, il faut être heureux. Et ensuite, ça, c'est sans compter s'il poursuit à l'université ou vers des métiers, des professions diverses. Donc, il vaut mieux apprendre à être heureux sur les bancs de l'école. Alors, qu'est-ce qui manque ? Dans votre livre, vous citez Albert Camus qui dit « Apprenons-leur à perdre un peu de temps et donnons-leur ainsi une idée du bonheur ». C'est ça, on ne donne pas assez l'occasion aux élèves de perdre un peu de temps ? Il n'y a qu'une seule école qui le pratique vraiment très bien, c'est l'école maternelle. On a une attention particulière à l'enfant. Et ensuite, notre école française, qui a ses points d'excellence, vraiment elle est remarquable à plein d'égards, mais elle est trop centrée sur les connaissances. Et pour apprendre, il faut éprouver un besoin d'apprendre, de la curiosité, du désir. Et ça se cultive. On a trop tendance à entasser les choses. Donc vous militez pour une slow education, comme une slow food, prendre le temps d'apprendre en fait ? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, on doit donner un petit peu de temps, ne pas aller vers une autre connaissance alors qu'on n'a pas installé cette connaissance-là. Donc il faut effectivement prendre du temps. Mais on a des maîtres qui le font très bien. Notre école n'a pas si mal que ça. Mais je crois qu'il faut vraiment aller plus loin. Et si on avait des choses à refaire, je pense qu'il faudrait commencer par repenser l'ensemble de nos programmes qui sont visiblement trop lourds. Donc aérer un petit peu l'emploi du temps et puis peut-être penser à des enseignements, je sais pas, de sophrologie, de méditation, ça c'est dans les tuyaux ? Ça existe dans certains pays, on a ça dans plusieurs pays, on a ça dans Il y a des des cours cours de du bonheur en il y a des Allemagne. cours de bonheur en Allemagne, par exemple, et dans d'autres pays. On a aussi beaucoup d'écoles qui développent ces aspects-là. Mais même à l'intérieur de nos cours, regardez dans les cours d'EPS, par exemple, il y a une grande diversité d'activités possibles. Que l'enfant puisse trouver son choix. Je crois qu'il y a 116 activités possibles au sein de l'Union nationale du sport, par exemple. Oui, ça c'est très important, choisir. Merci beaucoup Jean-Louis Durper. Je rappelle le titre de votre livre « Le bonheur, une révolution pour l'école », coécrit avec Jean-Pierre Véran et c'est aux éditions Berger-Levrault.